Première étape, une tasse de jus de citron. Bon. Dans laquelle je vais ajouter, plus pour la science infuse, c'est juste pour avoir des proportions à peu près, là, tu sais, approximatives. 1 pour 1. Donc, vos quantités de jus de citron et de sucre. Pour être capable d'avoir un plaisir avec le citron en dessert, il faut qu'il y ait du sucre quand même en quantité. Première chose, on dissout le sucre dans le jus de citron, ce qui n'est pas très long. Pendant ce temps-là, je vais me casser des œufs. 5 fois. 2. 4. 5. Je vais juste donner un petit coup ici. Vous allez voir, c'est pas long. Vraiment, le dissoudre le sucre et le citron, c'est quelque chose qui est très rapide. Puis, parallèlement, je vais juste battre mes œufs. Comme ceci. Oh, ça chauffait, ça. Là, ce qui est important, c'est que de très chaud à très froid, on ne veut pas faire de dégâts. Là. On ne veut pas que l'œuf cuise instantanément. Donc, c'est pour ça que je vais introduire graduellement mon jus qui est chaud dans les œufs. Si on avait déposé les œufs sur le jus chaud ici, d'un coup, ça aurait fait une espèce d'œuf brouillé, citronné. Donc, en intégrant graduellement, donc le chaud sur le froid, c'est ce qui va donner un résultat où on va pouvoir travailler intelligemment. Donc, de là, ça, c'est la base pour le lemon curd. Là, ce qu'on veut faire, c'est de cuire ça progressivement. Et là, on va se mettre ça à feu, là. Là, j'étais à, mettons, 6-7 sur 20. Donc, à peu près au quart. Et là, on va mélanger. Ce qu'on veut, idéalement, c'est peut-être même à la cuillère de bois. Mélanger ça. Je vais laisser ça aller. On voit déjà que ça boucane un peu, là. Donc, ça veut dire que ça cuit tranquillement. Mais il ne faut pas arrêter de brasser. On ne veut pas que ça colle parce que c'est le genre de truc qui va coller très rapidement. Et là, j'en ai un qui est avancé un petit peu plus, là. Qui est pas loin. Il est juste à côté de toi, ici. Il est juste à côté de moi. Et donc là, ici, vous allez voir. Celui-là, là, on voit ici, regardez, que l'œuf est plus foncé. Mais là, pour aller chercher le côté beurré parfait, on a besoin de 3/4 de tasse de beurre. C'est assez simple. Pour aller chercher le côté beurré, ça prend du beurre. Donc, on prend le beurre. On va se faire des dés approximatifs. Marie, veux-tu nous expliquer ton... Je suis en finale de la recette, dans le fond. OK. Moi, je veux que les gens comprennent ce qu'on a fait. Donc, tu as cassé les blancs d'œufs. 3 blancs d'œufs. Ouais. Température pièce, c'est une règle d'or pour que ça monte bien. Pas de traces de jaune. S'il y a du jaune, s'il y a du gras, notre meringue, elle ne montera jamais. L'autre affaire bien importante quand on fait une meringue comme ça, il faut l'expliquer, c'est toujours d'avoir un bol super propre. Exactement. Exactement. Quitte à le laver avant avec un peu de vinaigre, tout ça, enlever toutes les traces. Donc, j'ai fait ça. 3 blancs, tu fouettes. 3 blancs, 3/4 tasse de sucre glace. Au-dessus d'un bain-marie comme ça, qui frémit, pas à température très chaude, on va aller chercher à peu près un 50 degrés. Là. Donc, on va lever à quelques reprises le bol comme ça pour pas Toujours le même principe qu'on vient de faire là aussi pour le lemon curd. On ne veut pas cuire le blanc d'œuf d'un coup. On veut vraiment que ça soit tranquille, doux comme cuisson. La protéine de l'œuf est fragile, donc surveillez la cuisson. Ouais. Toujours avec le fouet comme ça, on va voir, là, la texture va devenir lisse, très, très blanche. Ouais. Ça va faire des pics. C'est ça une meringue suisse, c'est qu'elle est cuite au bain-marie. C'est super lustré comme meringue. C'est comme le look de ça, toujours assez impressionnant. Et une meringue comme ça, c'est plus stable une fois qu'elle est cuite. Puis parallèlement à ça, j'ai fait chauffer au four micro-ondes juste un peu de pastille de chocolat. Puis on va l'ajouter un petit peu. OK, moi je vais couler juste, c'est toi qui décides quand j'arrête, OK? On veut juste la colorer légèrement. Là, filet de chocolat. C'est à peu près une cuillère à soupe pour 3 blancs d'œufs. Regarde, ça me satisfait quand même. Ça te satisfait, c'est ça le plus important. Puis ensuite de ça, cette meringue-là, on va la mettre dans une poche. On va la transférer dans une poche. Puis on va pouvoir venir mettre ça sur notre lemon curd. OK. Moi, pendant qu'il est encore chaud, mon lemon curd ici, donc, je vais juste monter au beurre. Donc là, je mets mes cubes de beurre, ma 3/4 de tasse, en cubes froids. Donc ça, pendant que l'appareil est chaud, ça va juste fondre dedans. Puis, ça va graisser ça. Ça va devenir la texture parfaite.
Donc, c'est sûr que en termes d'ingrédients, il y a du sucre, ben oui. Il y a un peu de beurre, ben oui. Mais c'est ça un dessert. Donc, il faut l'assumer. Vous allez voir que c'est assez le fun à assumer parce que c'est super bon. Donc là, bon, ici, on a déjà coulé. Ça, c'est l'autre technique facile. C'est de mettre dans les verrines. Au lieu de toujours mettre ça dans une croûte à tarte, etc., vous pouvez le mettre comme ça en verrine et dresser avec la meringue par-dessus. Et vous avez un résultat qui est quand même assez extraordinaire.